Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons à nouveau parler du projet Dylan Mirror, mais contrairement à la vidéo précédente qui était plus théorique, dans cette vidéo, nous allons plus être basés sur la pratique. Et comme il était convenu, nous allons voir comment devenir investisseur, comment créer son compte et surtout comment investir après avoir créé son compte. Donc sans plus tarder, nous allons dérouler vers le bas légèrement et nous allons cliquer à ce niveau, créer un compte d'investissement. Je vais cliquer pour vous, comme cela. La description pour toute personne qui voudrait s'inscrire va se retrouver soit dans le premier commentaire de la vidéo ou dans la description de cette vidéo. Donc, nous allons continuer et une fois que vous avez cliqué sur comment créer un compte, vous allez vous retrouver sur cette page-là. Et à ce niveau, vous allez choisir soit en vous inscrivant avec votre phone number, qui est le numéro de téléphone, ou avec votre email. Et vous pouvez remarquer le petit drapeau plus 242, donc je suis du Congo-Brazzaville, hein, pour ceux qui se demanderaient c'est quel drapeau. Donc revenons à nos moutons. Donc moi par exemple je préfère m'inscrire avec mon compte email. Donc je vais cliquer sur email. Je vais inscrire une adresse email pour le tutoriel. Voilà, je prends celle-là et je clique sur next. On me dit qu'un code a été envoyé sur mon adresse email. Donc je vais aller vérifier si j'ai bel et bien reçu un message. Je viens de recevoir une notification. Donc je vais directement ouvrir à ce niveau. Voilà, Dylan Mirror, notification. Et on me notifie que j'ai reçu ce code-là. Donc je vais le copier. Excusez-moi. Je vais le copier et aller l'inscrire à ce niveau. Donc je clique comme ça. Et une fois terminé, vous cliquez sur Register. Donc, on valide. Et nous voilà sur l'interface de base de notre compte Dylan Mirror. Et comme vous pouvez le constater, en premier lieu, vous avez 1000 actions gratuites qui vous sont offertes lorsque vous créez votre compte. Vous avez 1000 actions gratuites. Je précise bien. Elles sont gratuites lorsque vous vous inscrivez et que vous ouvrez votre compte. Donc c'est une précision que je voulais vous mentionner. Et une fois que nous avons vu cela, la deuxième des choses que vous devriez faire en priorité, c'est cliquer à ce niveau, sur cette icône-là. Donc on va cliquer dessus pour voir. Nous cliquons dessus. Et ce que vous allez faire en deuxième lieu, c'est cliquer, avant toute chose, sur vérification. Donc nous allons cliquer dessus. Et une fois que nous avons cliqué, nous constatons que Dylan Mirror nous demande de vérifier notre compte. Donc nous allons cliquer sur compléter identification pour que le compte soit vérifié. On clique dessus. Et qu'est-ce que l'on nous demande? On nous demande, excusez-moi, on nous demande notre nom, notre prénom et notre date de naissance. Donc, vu que c'est un tutoriel, on va donner un nom fictif. On va mettre excusez-moi, non, le nom, on va mettre et puis le prénom, on mettra Ulrich, hein, un truc comme ça, quoi. Et la date de naissance, on va mettre une date fictive parce que c'est un tutoriel. Donc, on va prendre 1960, on va prendre comme mois, mai, et comme jour, 12. Et une fois que c'est fini, on clique sur Next. Après avoir cliqué sur Next, on nous demande, ici c'est mentionné,
passeport photo. Donc c'est ce que on nous demande. Mais vous devriez savoir que ça ne se limite pas qu'au passeport, à la photo de passeport, excusez-moi. Vous pouvez soit, comme ils l'ont mentionné, déposer une photo de votre passeport ou déposer une photo de votre carte nationale d'identité ou mieux encore déposer votre permis de conduire. Donc il y a 3 pièces vous permettant de pouvoir vous identifier. Et je réitère bien, il y a le passeport, il y a la carte d'identité, nationale d'identité, et il y a, excusez-moi, ça m'échappait, et il y a le permis de conduire, voilà. Et personnellement, je vous conseille soit la carte d'identité nationale, parce que c'est ce que moi j'ai utilisé pour ouvrir mon compte. Et oui, j'ai un compte sur Dylan Mirror, j'ai déjà investi. C'est la raison pour laquelle c'est plus facile pour moi de vous expliquer mon expérience personnelle. Donc, comme je disais, je vais réitérer, les plus intéressants à utiliser, c'est soit le passeport, soit la carte d'identité. Mais pour ma part, j'ai utilisé la carte d'identité nationale. Et quand je l'ai utilisée, j'ai pris la photo avant et la photo arrière, et une fois les avoir prises, j'ai cliqué à ce niveau. Et quand vous cliquez à ce niveau, ça va vous renvoyer vers votre galerie photo. Et à ce niveau, vous allez choisir la face avant de votre pièce d'identité nationale, et vous allez choisir aussi, excusez-moi, la face arrière de la pièce d'identité nationale. Et cela va être mentionné, excusez-moi, à ce niveau. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Send a request. Cela va permettre de vérifier votre pièce d'identité si tous les éléments que vous avez indiqués sont corrects. Et dernière précision, il faut utiliser des pièces qui sont valides, donc qui sont encore en cours. N'utilisez pas des documents qui ont déjà expiré, sinon cela sera rejeté. Donc, une fois que cela est fait, on peut revenir sur... Désolé, j'ai un peu problème au niveau de la gorge. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez revenir sur la page d'accueil. Donc, on va cliquer sur la croix verte à droite, ici. Et on clique encore, on ferme, ici. Voilà. Bien. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant voir comment investir. Parce que là, nous partons sur la base que votre compte a déjà été vérifié et validé. Mais vous devrez aussi savoir que vous pouvez tout autant investir sans avoir encore vérifié votre compte au préalable. Mais j'ai voulu que vous le fassiez en premier pour que cela soit un peu une assurance pour vous. Mais à défaut, vous pouvez investir sans avoir débuté votre vérification d'identité. Donc, en gros, on va continuer. On clique sur investir. Là, maintenant, nous allons voir comment investir. Cliquons dessus pour voir. On clique sur investir. Une fois que nous avons cliqué, on attend que ça charge. Nous allons cliquer sur... Un instant, désolé. Nous allons cliquer sur Buy, qui veut dire acheter. Voilà. Et une fois que vous avez cliqué sur Buy, vous voyez qu'il y a déjà un montant de base, parce que c'est ici qu'on entre le montant. On indique, excusez-moi, le montant que nous voulons investir. Mais le montant de base qui a déjà été indiqué est $100. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est $100 le minimum que vous pouvez investir. Donc c'est à partir de 100 et au-delà. Donc pour notre part, il y a déjà $100, donc on ne touche plus. On part dans l'optique selon laquelle on veut investir $100. Donc on ne touche plus. Une fois que c'est fait, c'est OK. Et avec Dylan Mirror, l'avantage c'est que vous pouvez choisir, c'est-à-dire la variation à laquelle vous allez payer. Donc vous pouvez choisir un peu le mode de paiement pour être plus précis, au cas où j'ai commis une erreur.
en utilisant le mot variation. Mais vous pouvez choisir le mode de paiement. Et pour choisir le mode de paiement, c'est à ce niveau-là. Et désolé pour l'anglais, hein. On verra comment changer de langue et passer de l'anglais en français juste après. Donc, vous cliquez sur ce niveau-là. C'est la Payment in Installment. Et pour activer cela, vous allez cliquer sur la petite cloche qui est là. Bon, la petite icône, c'est plutôt une icône qu'une cloche. Donc, vous cliquez sur la petite icône qui est là et on clique dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que cette interface a changé et qu'on vous présente maintenant les mois. Et le premier mois, c'est 2 mois. C'est le mode de paiement sur lequel nous sommes. Si nous voulons payer nos $100 en 2 mensualités, donc en 2 mois. Et qu'est-ce qu'on nous dit après? C'est que si on choisit de payer sur 2 mois, vous serez obligé de payer $50 par mois. Donc $50 pour ce mois-là, ce mois-ci, si vous choisissez la mensualité de $100, vous allez payer $50 ce mois-ci et $50 le mois d'après. Si cela ne vous convient pas, selon vos capacités financières, vous pouvez choisir de payer sur 5 mois, ou de payer sur 10 mois, ou sur 24 mois. Donc on va essayer de cliquer sur 5 mois pour voir. On clique sur 5 mois, et qu'est-ce qui se passe? On remarque que le montant à payer par mois a changé. C'est passé de 50 à $20. Donc en choisissant 5 mois, vous allez payer $20 de mensualité. Donc $20 par mois. Voilà, ici c'est fait. Et il faudra aussi savoir une dernière petite chose pour préciser, c'est que le jour que vous choisissez de payer, exemple là nous sommes le 12, si vous payez le 12 de ce mois, vous serez obligé de payer le 12 pour le reste des mois. Donc vous allez payer le 12 pour les mois restants. Donc on paye le 12 mai, vous allez payer le 12 juin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant que cela est dit, nous allons poursuivre notre petit tuto en cliquant sur réserver mon paiement. Donc je valide, je suis d'accord de payer, exemple, en 5 mois. Donc on va cliquer dessus. Ça nous emmène vers une nouvelle page de paiement qui nous demande à nouveau de valider. C'est ici, on nous dit Go to the payment. Donc nous allons maintenant directement au paiement. Donc je vais cliquer dessus. Et ici, on nous présente 2 modes de paiement. Le premier mode de paiement, c'est celui-là, qui nous permet de payer par virement bancaire ou par carte bancaire. Et le deuxième mode de paiement, c'est celui-ci, qui nous propose de payer par crypto-monnaie. Mais avant de passer aux crypto-monnaies, nous allons voir les 2 éléments les plus importants en ce qui concerne le système de paiement à choisir. Donc vous avez la Rubcard, ça concerne uniquement les utilisateurs de Russie, donc qui ont des comptes bancaires ou des cartes, les cartes virtuelles ou magnétiques fonctionnant en Russie, en rouble, eux ils payent à ce niveau, mais pour nous autres qui êtes hors Russie, en Afrique, en Europe ou ailleurs, vous pouvez payer avec la Visa ou la Mastercard en cliquant sur cette icône-là. Maintenant que c'est fait, nous passons au paiement par crypto-monnaie. On clique dessus et on voit les différentes monnaies sur lesquelles vous pouvez effectuer votre paiement ou votre dépôt, si vous voulez. Donc il y a le Litecoin, l'USD, USDT, il y a le Bitcoin, le Doge, etc. Donc pour notre part, pour simuler notre paiement, nous allons choisir, exemple, l'USDT pour une compréhension facile parce que c'est l'équivalent du dollar, mais en crypto-monnaie. Donc nous allons cliquer sur l'USDT. Une fois que nous avons cliqué, ça charge un instant. Et voilà. Une fois que nous avons cliqué sur l'USDT, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit récapitulatif du montant qui s'affiche là. Donc vous devez payer ce montant-là. Et juste en bas, il y a l'adresse sur laquelle doit être envoyé les $20 que vous allez payer.
Ok, c'est fait. Et juste en bas, vous avez le petit timing. Donc, c'est-à-dire que c'est le temps qui vous est accordé, excusez-moi, pour effectuer votre dépôt ou votre paiement. Donc, vous avez près de 1 minute devant vous pour effectuer votre paiement. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est que vous devriez copier le montant du paiement, copier aussi l'adresse de transfert, donc à savoir l'adresse de dépôt. Pourquoi c'est important? C'est pour éviter de commettre des erreurs. Parce que si vous écrivez peut-être manuellement, vous pouvez commettre des erreurs. Donc c'est d'autant mieux raisonnable de copier. Voilà. Donc pour notre part, pour notre simulation, nous allons utiliser Trust Wallet. Bien que je n'ai pas de fond dessus, c'est juste à titre de tutoriel. Donc nous allons nous rendre sur mon Trust Wallet. Il est où? Excusez-moi. Désolé, le voilà. Cliquons sur Trust Wallet. Une fois que nous avons cliqué, je vais mettre mon code. D'accord, on se retrouve dans notre Trust Wallet. Et nous avons choisi l'USDT. Revenons pour voir. Nous avons bel et bien choisi l'USDT. Et remarquez bien que l'USDT que nous avons choisi est rattaché au réseau TRC20 qui n'est tout autre que le réseau Tron. Donc les USDT que nous devrions envoyer pour valider notre paiement de Dylan Mirror doivent être des USDT rattachés au réseau Tron. N'oubliez pas cela. Parce que si vous envoyez avec un autre réseau, vous allez perdre vos sous. Voilà. Donc on repart. Excusez-moi, on copie d'abord. On copie d'abord l'adresse, c'est très important. Je viens de copier. Pour copier, vous cliquez sur les 4 petits carrés qui sont là. Donc moi, je l'ai déjà fait. On va retourner sur mon Trust Wallet. Je remets mon code. Je vais sur... je vais voir si j'ai de l'USDT. Non, j'ai que l'USDT rattaché au réseau Celio. Donc je vais rechercher l'USDT sur Tron. Désolé. On va, clique sur gestion de crypto. Voilà, comme cela. On tape dans la barre de recherche USDT. On descend pour trouver l'USDT sur le réseau Tron. Eh bien, le voilà. USDT, réseau Tron, vous voyez la petite icône avec tout en rouge avec le symbole du Tron. Donc c'est le bon jeton, excusez-moi. Je clique sur la petite coche, elle devient verdâtre, et donc elle devient toute verte. Donc ce qui veut dire que le réseau est maintenant, le jeton plutôt est maintenant disponible et on le voit dans mon portefeuille à ce niveau. Donc je vais cliquer dessus. Et qu'est-ce que je fais par la suite? En ayant cliqué dessus, je clique sur envoyer à ce niveau. On clique sur envoyer. Et une fois que c'est fait, je mentionne l'adresse sur laquelle je dois envoyer les fonds. Et l'adresse que je vais mentionner à ce niveau, ce sera l'adresse que j'ai copiée sur notre application, plus précisément notre compte Dylan Mirror. Donc je clique dessus, voilà l'adresse. Je repars encore sur notre plateforme Dylan Mirror. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je copie le montant ici présent. Je le copie. Je viens là. Et attendez, je remets mon code pour déverrouiller. Et j'indique plutôt le montant à ce niveau. Voilà, c'est $20.01. Bon, ne prêtez pas attention à solde insuffisant. C'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de fonds conséquents pour effectuer un virement pour l'instant. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez déjà vu la méthode qu'il faudrait utiliser pour effectuer votre paiement. Et dans le cas où j'avais la somme exacte, qu'est-ce que j'aurais fait par la suite? On aurait cliqué à suivant. Et une fois qu'on aurait cliqué à suivant, vous aurez tout simplement validé votre paiement
en mentionnant d'abord votre code de sécurité. Et une fois que ça aurait été fait, l'argent devrait quitter votre Trust Wallet pour se loger dans votre compte Dylan Mirror. Et dans le cadre où cela a été fait, quand vous allez revenir sur cette page-là de paiement, vous verrez une petite mention vous indiquant que le montant a été viré avec succès. Et tout ce que vous aurez à faire, ce serait de fermer cette page. Donc on retourne en arrière, excusez-moi, pour revenir sur la page d'accueil. On attend que ça charge. Mais normalement, vous devrez retourner directement sur la page d'accueil et vous aurez constaté que votre mensualité, aura été payée. Et on prendra la peine de vous indiquer le jour et le mois de votre prochain versement. Donc, je pense vous avoir présenté en détail comment créer un compte, comment investir dans Dylan Mirror. Et si vous avez peut-être d'autres questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider du mieux que je peux. Et avant de vous laisser, au cas où vous avez besoin de contacter le support, c'est à ce niveau. Si vous avez des questions plus techniques qui vous préoccupent, donc vous cliquez sur les comptes que je vous ai présentés. Vous pourrez avoir les coordonnées des réseaux sociaux ou avoir un contact direct avec le support technique, le support client qui pourra vous aider. Bien, je pense que la vidéo a été gratifiante et que vous l'avez trouvée utile. N'hésitez pas à la partager et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.